l'occasion de dire merci à maman Déborah. Merci pour sa confiance, pour m'avoir choisi. Et je pense lorsqu'elle m'a choisi, elle avait plus de confiance en mes capacités que moi-même. Parce que quand elle me demandait pour les séminaires, j'avais déjà préparé les messages pour refuser. J'avais déjà commencé à écrire « Merci pour votre confiance, mais je pense que c'est mieux peut-être. » Mais finalement, voilà, je me suis dit « Je ne peux pas fuir éternellement le Seigneur. » Donc, donc, encore une fois, merci pour votre confiance. Et merci parce que vous s'aimez beaucoup dans ma vie. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup, mais elle s'aime beaucoup dans ma vie et j'apprends beaucoup à ses côtés. Et voilà, le Seigneur travaille beaucoup dans mon cœur et c'est une grâce pour moi de servir Dieu à côté de vous. Donc, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur? Amen. Donc, nous sommes à la dernière session de notre séminaire sur l'investissement dans la prière. Donc, l'investissement dans la prière. Donc, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là? Donc, le vendredi, nous avons vu que notre prière doit avoir certains critères pour nous mettre en contact avec Dieu. Je ne vais pas revenir sur ça parce que, voilà, il y a la vidéo sur les réseaux. Et ce matin, nous avons vu l'importance de la prière personnelle. Nous avons vu 3 points. Nous avons vu que nous devons investir dans notre vie de prière personnelle parce que le salut est individuel. Amen. Personne ne peut investir à notre place pour la vie éternelle. C'est notre responsabilité. Chacun est responsable de son salut. Et nous avons vu aussi que investir dans notre vie de prière nous évite des épreuves évitables. Et je mets bien l'accent sur le mot « évitable » parce que pas toutes les épreuves sont évitables, bien sûr. Mais il y a des épreuves qui s'introduisent dans notre vie parce qu'on a abandonné notre premier amour. Dieu peut permettre qu'il y a des épreuves qui entrent dans notre vie parce qu'il désire avoir une relation avec nous. Donc, ces épreuves ne sont pas pour nous détruire, mais pour nous ramener sur le bon chemin. Et troisièmement, nous avons vu que nous devons investir dans notre prière personnelle afin de nous aider d'entrer dans notre destinée. Parce que lorsque nous sommes en dehors de la présence de notre Seigneur, il se peut que nous vivons une vie qui n'est pas destinée à nous. Donc voilà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et cet après-midi, nous allons voir comment investir dans la prière personnelle. Donc, nous allons voir comment investir dans la vie, dans la prière personnelle. Parce qu'avec ce qu'on a vu lors des 2 sessions, nous sommes maintenant conscients que nous devons à tout prix investir dans notre vie de prière. Ce qui n'est rien d'autre que investir dans notre relation avec Dieu. Donc, nous avons compris maintenant l'importance de la prière personnelle. Amen. Mais la question légitime qui se pose, c'est comment investir maintenant dans la prière. Parce que souvent, on dit, voilà, il faut prier, il faut investir dans la relation avec Dieu, il faut faire ceci, cela. Mais on peut se poser la question, mais comment faire? Comment je peux investir dans ma relation avec Dieu? Et aujourd'hui, nous allons voir 3 astuces pour investir dans notre vie de prière. Et ce sera sur le passage de Matthieu 26, versets 36 à 44. Donc Matthieu 26, versets 36 à 44. Je vais lire les versets. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors,
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Amen. Donc, ici, nous voyons, donc on va jeter un coup d'œil sur le contexte. Donc, dans ce passage, Jésus, il est en train de se rapprocher de la fin de son ministère terrestre. Et comme Jésus connaissait sa mission sur la terre, il savait que, il savait l'épreuve qui était juste devant lui. Il savait que c'était une lourde épreuve qui l'attendait. Et pour Jésus, il n'y avait rien d'autre à faire que se réfugier dans la prière. Parce qu'il savait que c'est une tâche tellement lourde, difficile, toute la condamnation allait être sur ses épaules. Donc il avait besoin de se réfugier pour prier. Mais il demandait à ses disciples de l'accompagner à prier. Et juste après cette prière, nous voyons que Judas et les armées sont venus chercher Jésus afin de l'emmener devant les chefs religieux. Et nous connaissons tous la suite. Donc nous allons voir sur l'exemple de Jésus, parce que c'est notre exemple par excellence, comment investir dans la vie de prière personnelle. Vous êtes avec moi? Je me sens un peu fatigué, timide. Donc, notre premier point, comment investir dans notre vie de prière, c'est en choisissant des compagnons de prière. Donc, premièrement, en choisissant des compagnons de prière. Je vais relire versets 37 et 38. Il est écrit, « Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Donc nous voyons ici que Jésus commençait à avoir des angoisses et une profonde tristesse parce que la fin s'approchait. Il savait que dans quelques jours, il allait porter toute la condamnation de l'humanité sur ses épaules. Et humainement parlant, qui aurait pu porter ce fardeau, cette souffrance, tout ce mépris et toute la violence qui va avec. Donc face à tout cela, il commença maintenant à éprouver justement cette tristesse et des angoisses. Et c'est tout à fait normal aussi, parce que nous savons que Jésus est 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Donc, il avait les sentiments comme nous les êtres humains, on peut les avoir. Mais pour Jésus, il n'y avait qu'une seule chose à faire face à cela. C'était de se réfugier dans la prière, passer du temps avec son Père. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne se retire pas tout seul pour prier. Parce que généralement, nous lisons dans les évangiles que Jésus passe son temps seul avec son Père. Mais ici, Jésus demande à ses disciples de l'accompagner. Dans le verset 37, il est écrit « Il a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui ». Il a demandé à ses 3 disciples de l'accompagner dans la prière et de veiller avec lui. Et à travers cette demande, nous pouvons tirer deux choses pour nous aider à investir dans la vie de prière. Premièrement, c'est le choix des personnes qui nous entourent et deuxièmement, l'importance du soutien dans la prière. Donc, analysons d'abord le premier point, le choix des personnes.
Parce que dans le verset 36, la Bible dit que Jésus était accompagné par ses disciples. Okay? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas uniquement Pierre, Jean et Jacques, parce que nous savons qu'il avait 12 disciples. Et ce qu'on peut se dire, peut-être il y avait même plus que les 12 personnes, parce que généralement, Jésus était aussi accompagné d'autres disciples. Il n'y avait pas toujours que les 12. Donc, il y avait beaucoup plus de personnes que les 3 personnes qu'il a choisies. Et vu l'épreuve, on pouvait se dire, mais Jésus, il vaut mieux d'organiser une veillée de prière avec tout le groupe pour s'encourager mutuellement. Il vaut mieux, passons des moments ensemble, prions Dieu ensemble, cherchons Dieu ensemble, parce que l'épreuve est tellement lourde, cherchons Dieu ensemble, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours mieux de chercher Dieu dans un groupe avec beaucoup de personnes que juste 2 ou 3 personnes. Mais ce n'est pas ce que Jésus il a fait. Il n'a pas demandé à tout le monde de l'accompagner. Même si les arguments étaient en faveur d'une prière en groupe, Jésus a pris la décision de ne choisir que 3 personnes. Il a choisi Pierre, Jean et Jacques. On peut se demander pourquoi il ne voulait que 2. Parce qu'on pouvait se dire, les 12 apôtres, ce sont quand même des personnes de confiance, à part le Judas. Parce que Jésus, il a quand même prié avant de choisir ces 12 apôtres. Et on ne va pas dire que Jésus s'est trompé dans son choix. Mais il ne voulait pas d'eux. Pourquoi il ne voulait pas de tout le monde? Nous voyons à travers les évangiles que ce sont justement que les 3 personnes qui étaient les plus proches du Seigneur Jésus. Ce sont eux que Jésus a choisis en premier parmi tous les apôtres. Ce sont justement que les 3 personnes qui ont accompagné Jésus lorsqu'il a ressuscité la jeune fille du chef de synagogue. Ce sont eux aussi qui étaient avec Jésus sur la montagne pendant la transfiguration. Donc ce sont également eux, les seuls apôtres jusqu'à ce moment-là, qui ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu la vraie identité de Jésus. Amen. Et donc tout ça nous montre qu'ils avaient une relation ou même une amitié particulière avec Jésus. Ce n'était pas pareil avec tous les apôtres. Il l'accompagnait partout. Donc Jésus n'a pas choisi les 3 disciples par hasard. Il n'a pas choisi, pif, 1, 2, 3, venez. Non, il a pris la décision avec discernement. Parce que c'était des gens, des personnes de confiance, des personnes qui étaient proches de Jésus et qui l'accompagnaient partout. Donc il a vécu plein de choses avec eux et il connaissait son identité. Il savait qui est réellement Jésus. Et Jésus ne cachait rien non plus à ses 3 disciples. Ils se sentaient à l'aise dans leur présence. Ensuite, le deuxième point, c'est l'importance du soutien dans la prière. Encore une fois, ne négligeons pas l'épreuve qui attendait Jésus, le poids qui devait être sur son cœur. Et Jésus, il est Dieu, donc il savait exactement ce qu'il allait arriver. Les angoisses étaient tellement fortes, tellement insupportables qu'il demandait quand même du support dans la prière. Et c'est la première fois aussi qu'il a demandé à quelqu'un de prier avec lui. Et voici la requête que Jésus adresse à ses disciples. « Veillez avec moi ». Donc l'épreuve était tellement lourde qu'il avait besoin de renfort, il avait besoin d'encouragement dans la prière. Et il demande à ses disciples de l'accompagner et de veiller avec lui. Et notons ici que Jésus ne demande pas de prier en sa compagnie, c'est-à-dire de s'asseoir ensemble et de chercher Dieu ensemble. Même si c'était des personnes proches qui le connaissaient, avec qui il a vécu tellement de choses, il voulait passer du temps seul avec Dieu. Parce qu'au verset 39, il est écrit que Jésus s'avançait pour prier seul. Et nous allons revenir sur ce point plus tard. Mais il voulait quand même que ses disciples prient en même temps que lui, donc en parallèle de lui. Donc Jésus est en train de nous enseigner un secret pour notre vie de prière.
Bien sûr, nous devons investir nous-mêmes dans notre vie de prière, dans notre relation avec Dieu, mais il y a des moments où nous avons besoin du soutien dans la prière. Amen. Et ici, je ne parle pas de personnes avec qui nous pouvons prier ensemble, mais de personnes qui prient chez eux sans devoir être avec nous. Il est important d'avoir des personnes de confiance autour de nous. On n'a pas besoin de la foule, on n'a pas besoin d'avoir 15, 20 personnes, parce que pas tout le monde nous suit vraiment avec des bonnes intentions. Il y a des gens qui nous suivent par intérêt, mais 2, 3 personnes qui peuvent nous accompagner dans la prière, qui peuvent nous soutenir dans les moments difficiles. Des personnes également à qui on peut confier des sujets de prière sans que, dans quelques jours, ces sujets auront fait le tour du monde. Amen. Donc, nous avons besoin des personnes autour de nous qui peuvent garder un sujet intime pour soi, qui ne vont pas le reporter à tout le monde, mais qui vont déposer ce sujet devant le trône de notre Seigneur. Parce que le but de confier certains sujets à d'autres, c'est justement pour avoir un renfort dans la prière. Parce que 2 voix devant le Seigneur valent plus qu'une seule. Amen. Donc, nous devons choisir sagement et avec discernement nos compagnons dans la prière. Parce que ne nous trompons pas, si Jésus avait un Judas parmi les personnes les plus proches, qui dit qu'il n'y en a pas parmi les personnes les plus proches autour de nous? Ça se peut que les gens sont gentils avec nous, mais voilà, ce ne sont pas forcément nos amis. Donc pas tous ceux qui sont proches de nous sont des personnes de confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous devons choisir avec sagesse nos compagnons de prière. Parce que tôt ou tard, nous en avons besoin. Tôt ou tard, les épreuves vont frapper à notre porte. C'est inévitable. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'il n'y a pas de moments difficiles. Amen. Malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà. Et à ce moment-là, il serait mieux pour nous d'avoir des personnes de confiance autour de nous. Des gens qui peuvent prier devant le trône de Dieu pour notre cause. Amen. Donc, parler au téléphone pendant 1 à 2 heures sur des sujets futiles, c'est très bien, ça fait plaisir, on se parle et on rigole ensemble. Mais avoir quelqu'un qui est prêt à sacrifier son repas, à sacrifier son sommeil, à sacrifier son confort afin de prier pour ma situation, c'est encore beaucoup mieux. Et voilà le secret que Jésus nous donne, de choisir des personnes de confiance qui peuvent nous accompagner dans la prière. Puis notre deuxième point, comment investir dans notre prière, c'est en passant des moments seuls avec Dieu. Nous l'avons vu dans le verset 39, il est écrit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, rappelons-nous ici que Jésus avait demandé à ses disciples de l'accompagner et de veiller avec lui. Il avait besoin de ce soutien dont on a parlé dans la prière pour faire face à cette épreuve. Mais regardons ce que dit le verset 39. « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. » Nous constatons que Jésus n'est pas resté avec ses disciples. Okay? Les 3 disciples l'ont accompagné, mais il n'est pas resté avec eux. Ils n'ont pas commencé à veiller ensemble, comme il l'avait demandé d'ailleurs. Donc, il leur demande de l'accompagner, mais il s'éloigne quand même d'eux pour prier. En d'autres termes, il s'est mis à l'écart pour passer du temps seul avec son Père. Et c'est un phénomène que nous retrouvons à maintes reprises dans les évangiles. Et on va citer quelques exemples. Nous avons l'exemple dans Matthieu 14, 23, lorsque les disciples l'ont vu marcher sur l'eau. Il venait juste de passer un temps seul dans la prière. Je vais lire le verset. «
Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Donc Jésus s'est mis à l'écart pour prier seul. Deuxième exemple, c'est lorsqu'il a choisi ses disciples. Quand il a choisi ses disciples, il n'a pas choisi au hasard. Non, il s'est mis à l'écart pour prier toute une nuit. C'est ce qu'on lit dans Luc 6, verset 12. Je vais lire rapidement le verset. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et le dernier exemple, c'est dans Marc chapitre 1, 35, où Jésus, après avoir accompli plein de miracles, plein de guérisons, on peut dire que c'était jusqu'à tard dans la nuit, au lieu d'aller se reposer, il a décidé de quand même aller prier et passer du temps avec Dieu. On le voit dans le verset, je vais le lire. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, de ces versets, nous pouvons retirer également 2 points essentiels, 2 secrets que Jésus nous donne pour investir dans notre prière. Premièrement, c'est le choix du lieu. Dans ce verset qu'on a lu, on voit que Jésus se retire à chaque fois pour prier. Soit il est allé sur la montagne, ou soit il est allé dans le désert. Et le point commun de ces lieux est que généralement, vous n'allez pas trouver d'activité dans ces lieux-là. C'est-à-dire, vous n'y allez trouver absolument personne. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire sur une montagne ou dans le désert? Absolument rien. Donc, il n'y avait pas d'intérêt d'y passer son temps. Mais c'était exactement ce que Jésus cherchait. Il cherchait des lieux désertiques pour pouvoir être seul. Parce que nous savons que Jésus était une personne publique. C'était quelqu'un de recherché. Nous voyons dans les évangiles, lorsqu'il entre dans une ville, toutes les foules viennent à sa rencontre. Il voulait entendre de ses enseignements. Il voulait être touché par lui. Il venait chercher leur guérison. Il venait chercher leur délivrance. Donc, impossible pour lui de se balader seul. Et si ça lui arrivait que la foule ne le suivait pas, il était entouré par ses 12 apôtres, par ses 12 disciples. Donc, les disciples l'ont accompagné partout. Et si ça lui arrivait que les 12 n'étaient pas avec lui, il était accompagné par ses 3 amis, Pierre, Jean et Jacques. Donc, impossible d'être seul. Mais Jésus cherchait toujours un lieu pour se retirer et pour chercher la face de son Père. Et en plus de cela, il allait toujours à des heures où les autres dormaient. Par exemple, il partait pendant la nuit ou très tôt le matin, parce qu'il cherchait justement la solitude. Donc voilà la première clé que Jésus nous donne ici, de chercher un lieu où nous pouvons être seuls, où nous sommes sûrs que personne ne va nous déranger. Alors ce lieu n'a pas forcément besoin d'être une montagne ou le désert. Je ne vous encourage pas d'aller chercher les montagnes ici au Luxembourg, mais c'est juste un lieu où on peut passer un moment seul avec Dieu. Ça peut être notre chambre, comme on avait vu le vendredi. Ça peut être notre voiture. Par exemple, quand on va au travail, on peut passer du temps dans notre voiture pour chercher Dieu. Ça peut être une balade le soir avant d'aller se coucher. Ou même, ça peut aussi être dans la nuit. Parce que Jésus, c'est lui qui nous a montré cet exemple. Quand tout le monde dort, quand les enfants dorment, on peut sacrifier notre sommeil pour chercher la face de notre Seigneur. Amen. Et le deuxième secret que Jésus nous donne, c'est la prière justement individuelle. La prière entre frères et sœurs, c'est quelque chose de très bien. La prière en couple, c'est aussi quelque chose de très bien. La prière entre amis, c'est quelque chose de très très bien. Et la Bible nous encourage. Mais la prière individuelle passe avant toute chose. Amen. Et Jésus aimait ces moments-là. Il cherchait constamment la face de son Père. C'était des moments de ressourcement. Et nous savons que Jésus lui-même, il est Dieu, non? Vous n'êtes pas d'accord que Jésus, il est Dieu? Ah.
Mais il cherchait tout de même la face de son Père. Malgré le fait qu'il savait ce qui va arriver, il ne pouvait pas manquer ces moments intimes avec celui qui l'a envoyé. Alors nous qui sommes 100% hommes, qui ne savons pas ce que le futur nous réserve, même si on a des prophètes au milieu de nous, nous avons besoin de chercher notre Dieu. Nous avons besoin de chercher la face de notre Dieu. Alors, pourquoi passer du temps seul? Parce qu'on pourrait se dire, moi je prie tous les soirs avec une amie, donc je cherche déjà Dieu. Ou je prie tous les soirs avec mon époux ou avec mon épouse, ou je me connecte tous les soirs à 20h à la prière de l'église. Donc je suis déjà en train de chercher Dieu, d'investir dans ma vie de prière. Donc pourquoi, en plus de cela, encore prier seul? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Mais il y a des moments intimes qu'on ne peut vivre qu'avec Dieu seul. Il y a des choses qu'on ne va uniquement vivre lorsqu'on se retrouve face à face avec lui. C'est comme une relation amoureuse. Vous pouvez faire des sorties avec des amis ou avec d'autres couples, rigoler ensemble, mais il y aura toujours des choses que vous n'allez jamais partager avec vos amis. Je l'espère en tout cas. On a toujours des secrets qu'on ne partage pas au milieu d'autres personnes. Amen. Et il y aura toujours des moments intimes qu'on ne vivra pas en face d'autres personnes. Mais lorsque vous êtes seul, avec votre époux ou épouse, vous pouvez tout partager sans retenue. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des choses que nous allons vivre uniquement lorsqu'on sera seul avec lui. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'il commence à nous révéler des choses sur nous-mêmes, parce qu'il a la liberté de nous parler. Il a notre attention absolue et il peut s'adresser à nous. Et c'est également le moment de se regarder dans un miroir et de se dire avec sincérité ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui nous empêche de dormir le soir, ce qui nous vole la joie au quotidien. Parce que c'est ce qui nous a promis, la joie et la paix. Amen. Et c'est le moment de nous exprimer par rapport à ces choses-là. C'est le moment de combler ce vide qui existe parfois dans nos cœurs. Et c'est également dans les moments-là où nous pouvons approfondir notre relation avec lui. Parce que ce qui est bien avec Dieu, nous savons qu'il ne va jamais nous trahir. Il ne va jamais dévoiler les secrets qu'on lui a confiés, le dire à quelqu'un d'autre pour que les gens puissent se moquer de nous. Nous savons que ce que nous racontons à notre Seigneur, il le garde pour lui. Donc on peut se confier, on peut s'ouvrir, on peut ouvrir notre cœur. Et c'est un privilège que nous avons. Parce qu'avant la venue de notre Seigneur Jésus, le lieu secret, donc sa présence même, n'était pas accessible à tous. Mais grâce à Jésus, nous pouvons nous approcher devant son trône avec assurance. Nous pouvons profiter de cette grâce. Mais c'est à nous de la saisir. C'est à nous de faire le pas. Parce que qui ne voudrait pas être face à face à celui qui a créé toute la terre? Qui ne voudrait pas être touché par sa présence? Qui ne voudrait pas entendre sa voix? Amen. Et ce qui est bien, c'est possible à nous tous. Ce n'est pas uniquement le pasteur qui entend la voix du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'avoir eu des cours de théologie, d'avoir un master en théologie ou être évangéliste. Non, c'est accessible à nous tous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc il ne va pas uniquement parler à une personne et pas à l'autre. Donc nous avons tous cette grâce, cette faveur de sa part de nous approcher de lui. Et voilà. Parfois, ça se peut qu'on doit sacrifier notre sommeil. Parce que, on aime bien les 8 heures de sommeil ou 9 heures. Bon, il y a des gens qui ont 10 heures de sommeil. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà. Mais nous devons être prêts à sacrifier notre sommeil, comme Jésus il a fait, parce qu'il est notre exemple. Si dans la journée, on se dit « je ne trouve pas le temps de prier Dieu, j'ai trop des occupations, j'ai le sport, l'école, enfants, mari », mais la nuit, elle est libre, non? On n'a pas d'activité pendant notre sommeil.
Donc on peut se sacrifier pendant la nuit pour passer du temps avec Dieu. On peut entrer dans sa présence et passer des moments de qualité avec lui. Amen. Donc voilà le secret que Jésus nous donne ici. Puis le troisième point, c'est de comment investir dans notre vie de prière, c'est en cherchant la volonté de Dieu. Donc comment investir dans notre vie de prière, c'est en cherchant la volonté de Dieu. Et nous le voyons dans le verset 39, 42 et 44. Je vais lire la fin de 39. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et dans 42, « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Amen. Donc, nous voyons que Jésus s'est éloigné 3 fois. Il s'est éloigné 3 fois pour prier parce qu'il était conscient de ce qui va arriver. Et venant sur terre, Jésus savait déjà ce qui va se passer. Il est venu avec la mission pour mourir pour nous, de mourir pour nous. Mais ici, nous voyons le côté homme du Seigneur qui prend place. Parce que quand il demande que cette coupe s'éloigne, que si c'est possible que sa coupe s'éloigne de moi, on voit le côté homme. Parce qu'il savait que ce n'est pas possible. Il savait qu'il devait passer par là. Il est venu sur terre pour cela. Mais comme on a vu au début, Jésus était angoissé et il avait une profonde tristesse. Mais voyons tout de même la fin de sa prière. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ou encore, que ta volonté soit faite. Donc, dans les moments les plus difficiles lors de son passage sur terre, Jésus a cherché la volonté de son Père. Ce qui me marque le plus dans ce passage est que Jésus aurait vraiment pu demander tout ce qu'il voulait. Il aurait pu demander de ne pas passer par cette étape. Il aurait pu demander d'éliminer tous ses ennemis. Il aurait pu demander une armée céleste pour le défendre. Et c'est ce qu'on voit ici plus loin dans le chapitre 26, lorsque Pierre a essayé de le défendre. Il a dit dans le verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc, on peut voir ici que les moyens pour fuir cette situation étaient illimités pour notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas pu demander? Et pourtant, il ne cherchait pas sa volonté, mais celle de son Père. Il était dans la soumission totale. Et ceci sont murmures. Parce que parfois on a cette habitude de suivre la volonté du Seigneur, mais dans les murmures. Mais Jésus, pas de murmures. Et ce qui était bon pour le Père était également bon pour lui. Donc n'importe la grandeur de l'épreuve qui était devant lui, il n'a pas fait à sa tête. Il n'a pas dit, bon, ton plan là, il est merveilleux pour l'humanité, mais c'est moi qui est en train de souffrir ici. Moi, je reviens et je fuis. Non, il s'est soumis totalement. Il a fait confiance à son Père et il a accepté sa volonté. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Oui, Jésus a été crucifié, il est mort, mais il est ressuscité et il est également monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Amen. Et tout pouvoir lui a été donné. Et voyons maintenant les milliards de personnes qui ont pu être sauvées grâce à son obéissance. Le nombre de guérisons, le nombre de délivrances, de signes et de prodiges grâce à l'obéissance d'une seule personne. Et nous, aujourd'hui, qui avons cette grâce d'être remplis de son Saint-Esprit et d'entrer dans la présence de notre Dieu, grâce à son seul sacrifice. Donc, chercher la volonté de Dieu vaut de la peine. Imaginez-vous tout ce qu'on aurait raté si Jésus aurait fait une prière égocentrique, une prière qui visait à le délivrer. Personne d'entre nous serait ici maintenant, à moins que quelqu'un soit juif ici. Parce que le salut était uniquement disponible aux Juifs. Donc personne d'entre nous serait sauvé.
Mais Jésus n'a pas regardé à soi-même. Il n'a pas cherché à satisfaire ses besoins. Il ne s'est pas soumis à ses émotions ou à ses sentiments. Il ne s'est pas soumis à la chair. Mais il s'est laissé diriger par le Saint-Esprit. Et ainsi, il a cherché la volonté du Père. Et c'est ce qu'on a vu le vendredi, l'importance du Saint-Esprit dans nos prières. Amen. Donc Jésus nous donne le modèle à suivre. En tant que ses disciples, nous devons suivre son exemple et appliquer ce qu'il a enseigné et démontré par son comportement. Alors, lorsque nous prions, nous devons toujours chercher la volonté de notre Dieu. Notre premier but, lorsque nous entrons dans sa présence, est de chercher sa volonté, de comprendre ce que Dieu veut pour nous et de marcher dans cette direction, sans murmure. Et vivre selon sa volonté est extrêmement difficile, parce que sa volonté n'est pas toujours le chemin le plus facile. Au contraire, souvent, suivre sa volonté, c'est beaucoup plus facile que vivre en dehors de sa volonté. Parce que les chemins de Dieu ne manquent jamais de défis ou de difficultés. Et si vous voulez une vie facile, il vaut mieux de vivre en dehors de sa volonté. Mais vous allez rater tellement de choses, tellement de bénéfices et de bénédictions. Et lorsque nous cherchons sa volonté, nous pouvons être sûrs qu'il est avec nous. Nous pouvons nous attendre à voir sa main nous guider. Nous pouvons nous attendre à voir l'impossible devenir possible. Nous allons vraiment constater que Dieu est avec nous, que Dieu est réel, qu'il est tout-puissant. Parce que lorsque nous cherchons sa volonté, nous allons le rencontrer de manière vraie. Parce que nous ne sommes pas capables de rester dans sa volonté s'il ne nous soutient pas, s'il ne nous aide pas. Sans son aide, nous ne pouvons pas rester dans sa volonté. Mais si nous choisissons de marcher dans sa volonté, il sera toujours avec nous. Il nous guidera, il nous aidera et nous allons expérimenter des choses incroyables, des miracles qui surpassent toutes choses. Mais voilà, lorsque nous cherchons sa volonté, lorsque nous vivons selon sa volonté, les défis ne vont jamais manquer. Les moments de pleurs ne vont jamais manquer. Il y aura des moments où nous allons être à bout, totalement découragés et épuisés. Et comme Jésus, les angoisses peuvent monter, la tristesse peut être là. Et parfois, on peut même vivre des épreuves insupportables. Et on n'arrive plus à faire face à cela. On se dit, Seigneur, si tu peux juste mettre stop à ma vie, j'accepte. Parce que parfois, c'est difficile de suivre sa volonté. Amen. Mais nous devons tout de même continuer à marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de sa volonté. Nous devons imiter Christ. C'est lui qui nous a montré l'exemple. C'est vrai qu'il était devant un défi insupportable, mais il est resté dans la volonté de son Père. Et nous voyons que voilà, Jésus aussi avait un moment de faiblesse, si on peut dire, un moment de faiblesse. Parce qu'il a dit à son Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne, qu'il n'a pas besoin de passer par cette situation-là. Donc en d'autres termes, il cherchait un moyen de fuir cette situation. Parce que c'était lourd ce qu'il devait porter. Mais il a accepté la volonté de son Père. Et nous avons vu sa récompense. Nous avons vu son élévation et nous avons vu que Dieu était avec lui. Amen. Donc cette parole nous encourage à ne jamais chercher le chemin facile pour fuir les difficultés. Que ce passage nous encourage à tenir bon lorsque nous sommes totalement à bout.
que cette parole nous encourage à chercher constamment la volonté de notre Dieu. Parce que mieux vaut vivre des difficultés et avoir une relation intime et stable avec Dieu que de vivre une vie facile en étant un étranger de Dieu. Amen. Donc, il n'y a rien dans ce monde qui peut égaler les expériences qu'on va vivre avec notre Dieu lorsque nous vivons selon sa volonté. Et souvent, bon, moi je ne suis pas une femme, je n'ai pas encore... Mais souvent on dit qu'après avoir accouché, lorsqu'une femme voit son enfant, elle oublie les douleurs de l'accouchement. Amen. Bon, je pense que les femmes peuvent m'aider dans ce point. Et avec Dieu, c'est pareil. Les douleurs et les souffrances vont être étoffées par ce que nous allons vivre dans sa présence. C'est vrai qu'on peut passer par des moments extrêmement difficiles. Mais lorsque nous restons sur la bonne voie, lorsque nous continuons à marcher selon sa volonté, nous allons voir sa main. Nous allons voir comment il va nous aider à traverser ces moments difficiles. Donc Dieu nous encourage aujourd'hui de chercher sa volonté. Lorsque nous voulons vraiment approfondir notre relation avec lui. Et dans Matthieu 7, 21, il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc nous devons chercher la volonté de notre Dieu. Donc en conclusion, nous avons vu les 3 secrets que Jésus nous donne pour investir dans notre vie de prière, dans notre relation avec Dieu. Premièrement, vous vous rappelez, c'était quoi le premier point? Voilà, en choisissant des compagnons de prière. Il est important d'avoir 2-3 personnes de confiance qui nous soutiennent dans la prière. Parce que, voilà, tôt ou tard, l'épreuve viendra. On ne peut pas fuir toutes les épreuves possibles. Mais lorsque l'épreuve vient, il vaut mieux avoir quelqu'un qui peut nous encourager dans la prière. Deuxièmement, nous devons nous retirer et prier à l'écart afin de passer des moments de qualité avec notre Père, afin d'avoir ce face-à-face avec celui qui nous aime plus que n'importe qui d'autre dans ce monde. Et il y a des choses que nous n'allons vivre que lorsque nous allons être seuls avec lui. Et troisièmement, pour nous rapprocher de Dieu, nous devons toujours chercher sa volonté. Et nous savons qu'il sera avec nous. Il ne va jamais nous abandonner lorsque nous marchons selon sa volonté. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges de s'avancer parce qu'on va passer quelques instants dans la prière parce qu'on est à la fin de notre séminaire sur la prière et nous allons finir le séminaire dans la prière. Donc, comme déjà dit, on va passer des moments dans la prière parce que tout au long de ce séminaire, nous avons vu que investir dans la prière, c'est investir dans sa relation avec Dieu. Amen. Donc, si vous oubliez tout du séminaire, gardez ce point. Investir dans sa relation avec Dieu. Amen. Et on a vu que Dieu désire passer des moments avec nous. Dieu ne s'oppose pas d'avoir une relation avec ses enfants. C'est son désir même d'avoir cette relation avec nous. Lorsqu'on lit la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que Dieu est un Dieu qui cherche une relation avec son enfant. Donc Dieu ne se cache pas à nous. Amen. Donc nous pouvons le trouver lorsque nous allons le chercher. Et voilà, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour justement ce qu'on a vu.
Et avant qu'on prie, je voulais partager un message. Quand on est en train de prier, je voyais une image. Je voyais que Dieu voulait se connecter à quelqu'un. Je voyais comment Dieu était en train de tendre la main à une personne. Et je voyais que cette personne, elle était hésitante. Donc elle voyait que Dieu, elle était là. Elle était consciente que Dieu, elle était là. Mais elle était hésitante pour attraper sa main. Donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais voilà, j'aimerais qu'on puisse prier pour le courage de saisir la main de notre Dieu, pour le courage de s'engager totalement avec notre Dieu, pour le courage de ne plus être hésitant, mais de faire, voilà, de faire cette alliance avec notre Dieu, de marcher avec notre Seigneur. Amen. Et je ne sais pas, je ne comprenais pas vraiment ce que j'ai vu, mais je voyais comme si le ciel était ouvert. Je voyais comme le ciel, il était ouvert et que Dieu avait prévu quelque chose pour quelqu'un. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais voilà, je sens qu'on doit juste prier. Je sens qu'on doit vraiment chercher sa face de Dieu ce matin et qu'il a prévu quelque chose de spécial pour quelqu'un. Je sens que Dieu veut se connecter à quelqu'un cet après-midi. Donc on va prier. On va chercher la face de notre Seigneur. On va se connecter à notre Dieu ce matin. On va se connecter à ce Dieu qui désire avoir une relation avec nous. Amen. Donc on peut prier ensemble. Remplis ce lieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Ouvre les cieux. Que ta gloire descende. Remplis ce lieu. Viens, Saint-Esprit. Ouvre les cieux. Que ta gloire descende. Remplis ce lieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Ouvre les cieux. Que ta gloire descende. Remplis ce lieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Ouvre les cieux.
ta gloire descend. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit, ouvre les cieux. Que ta gloire descend. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, ouvre les cieux. Alléluia. J'aimerais bien encourager quelqu'un de faire ce pas de foi, de se connecter à son Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur parce que tu es disponible à nous. Merci Seigneur parce que tu nous tends ta main. Merci Seigneur parce que tu veux te connecter à quelqu'un ce soir, ce matin. Seigneur, tu veux entrer en contact avec quelqu'un. Seigneur, tu veux établir une relation avec ton enfant. Seigneur, je prie que tu donnes le courage à cette personne, Seigneur, de se connecter à toi. Seigneur, de se connecter à toi. Seigneur, de marcher avec toi. Seigneur, que désormais, que la personne vit en relation directe avec toi. Seigneur, qu'elle te fasse confiance. Seigneur, qu'elle marche désormais avec toi. Oh Seigneur, merci parce que tu étends ta main à quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu étends ta main à quelqu'un. Oh Saint-Esprit, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la capacité de suivre la volonté de notre Dieu, de nous engager avec toi et de nous engager, de ne plus jamais reculer, de ne plus jamais abandonner, de ne plus jamais quitter ta présence. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi Seigneur. Oh merci Seigneur parce que tu es disponible. Tu es le Dieu de la deuxième chance. N'importe ce qu'on a fait, même n'importe la grandeur du péché, tu es le Dieu qui nous donne la deuxième chance. La deuxième chance de nous connecter avec toi. La deuxième chance, Seigneur, de marcher avec toi. La deuxième chance, Seigneur, de nous reconnecter à ta source. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Merci parce que tu tends la main. Merci parce que tu es encore disponible. Malgré le fait qu'on t'a abandonné, malgré le fait qu'on a tourné le dos à toi, oh Seigneur Jésus, tu tends la main cet après-midi, tu tends la main cet après-midi à ton enfant, tu tends la main à ton enfant. Merci pour cette grâce, merci pour cette grâce. Oh merci Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, le Dieu de la deuxième chance. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard de s'engager avec Dieu. Ce n'est pas trop tard de s'engager avec tout notre cœur. Ce n'est pas trop tard de vivre désormais avec notre Dieu. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Oh, merci pour la connexion. Merci Seigneur Jésus, parce que tu veux le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu veux le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu veux créer ta demeure dans la vie de quelqu'un dans cette salle. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne le courage à cette personne. Donne la force à cette personne de s'engager au véritable Dieu, de s'engager à celui qui a tout créé, de s'engager à celui qui a donné sa vie pour moi, de donner sa vie à celui qui veut que le bonheur pour ses enfants, celui qui ne juge pas ses enfants, celui qui ne rejette pas ses enfants. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette grâce, merci pour ta faveur, merci pour la main que tu tends à quelqu'un, merci pour la main que tu tends à quelqu'un, merci pour la main que tu tends à quelqu'un. Oh merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci parce que le ciel est ouvert, merci Seigneur parce que le ciel est ouvert, merci parce que tu décides de bénir tes enfants, merci parce que tu décides de faire du bien à tes enfants. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a fait les déplacements au milieu de nous pour rencontrer son peuple, pour toucher son peuple, pour aimer son peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le ciel qui est ouvert. Nous venons, Seigneur, récupérer ce qui est à nous. Nous venons, Seigneur, faire cet engagement avec toi. Nous venons, Seigneur, dans ta présence. Nous venons, Seigneur, nous prosterner devant ton trône. Nous sommes devant toi. Nous sommes à tes pieds. Merci pour ta grâce, Seigneur.
Merci pour ta faveur. Merci pour cette grâce que nous ne méritons pas. Merci Seigneur pour cet amour immense. Merci pour cet amour immense que tu as pour nous. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci parce que tu es le Dieu des rencontres. Tu es le Dieu qui se connecte à ses enfants. Tu es le Dieu qui se connecte à son peuple. Merci Seigneur parce que tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Et tu t'engages avec ton peuple. Tu t'engages avec nous. Et aujourd'hui, nous nous engageons avec toi. Nous nous engageons avec toi. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous étions en dehors de ta présence. Mais nous prenons la décision aujourd'hui de nous reconnecter à toi, de nous connecter à toi et de marcher avec toi jour et nuit. Seigneur, nous sommes prêts à sacrifier notre sommeil pour te rencontrer. Nous sommes prêts à tout, Seigneur, pour vivre avec toi, pour marcher avec toi. Merci Seigneur, merci parce que tu nous redonnes la force. Merci parce que tu nous remplis de ton esprit. Merci parce que tu nous conduis, Seigneur, sur ce chemin que tu as tracé pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu désires de connecter avec quelqu'un aujourd'hui. Tu désires de te connecter à quelqu'un aujourd'hui. Tu désires de marcher avec quelqu'un. Tu désires de communier avec quelqu'un. Tu désires, Seigneur, de toucher la vie de quelqu'un. Tu désires de transformer la vie de quelqu'un. Tu transformer, de redonner, Seigneur, la destinée à quelqu'un. Tu désires, Seigneur, te connecter à tes enfants. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Qui sommes-nous pour mériter cette grâce? Mais tu as pris la décision par toi-même de faire le pas vers nous. Tu as pris la décision de toi-même de nous tendre la main aujourd'hui. Et nous voulons la saisir. Nous voulons la saisir. Nous marchons désormais selon ta volonté. Nous marchons sur le chemin que tu as tracé. N'importe les difficultés, n'importe les challenges, n'importe les défis, n'importe les épreuves, nous nous attachons à toi. Nous nous accrochons à toi. Nous nous connectons à toi aujourd'hui. Merci de nous fortifier pour cette décision que nous venons de prendre, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen.